ce que les experts oublient toujours de vous dire et que pourtant qui est pour le bien de votre business. Bonjour, ici Mathieu et bienvenue sur le podcast L'art de la persuasion. Alors aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire de Eric, coach sportif qui possède une expertise reconnue dans son milieu depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc chaque jour, il a des milliers, vraiment littéralement plusieurs milliers de visiteurs qui viennent sur son site pour consulter son site et ses plans d'entraînement. Et bien évidemment, Eric, coach sportif, il souhaitait rentabiliser son audience pour pouvoir changer de métier parce qu'il avait un métier, il est salarié à côté et il souhaite basculer tous ses revenus via son site internet de course à pied. Et donc, il a investi plusieurs milliers d'euros pour se former et monétiser son audience. Par exemple, il a fait appel à tel ou tel expert qui lui a facturé 5 000, 10 000 euros et parfois même plus. Donc, des véritables experts qui ont atteint un certain palier de chiffre d'affaires, qui dépassent les 200 000, 300 000 euros par an de chiffre d'affaires, voire 400 000 euros par an de chiffre d'affaires. Et donc, que lui ont donné les conseils, quels étaient les conseils de ces experts? Eh bien, de faire des vidéos de qualité professionnelle, avec un son de niveau studio, avec un design travaillé sur chaque miniature de vidéo. Donc en gros, fallait investir déjà les 5 000 ou 10 000 euros qu'Eric a investi chez l'expert, puis derrière réinvestir dans une équipe de tournage, encore des frais de plusieurs milliers d'euros. Et donc, selon l'expert, Eric pensait la même chose, tout doit être parfait pour que ça marche. Donc, vous imaginez, le site internet d'Eric, il a des milliers de visiteurs par jour, il doit gagner 100 ou 200 euros par mois, peut-être 500 ou 600 euros par mois. Là, il a déboursé 5 000, 10 000 euros dans un expert, il doit redébourser encore 5 000 euros pour tourner plusieurs vidéos, il est déjà à moins 15 000. Donc, il faudra qu'il génère plus 15 000 pour juste être à l'équilibre. Et après à commencer à faire des profits. Et le problème, c'est lorsque vous ne savez pas nager et qu'on vous met directement dans l'océan, par exemple dans l'océan Atlantique, avec du courant, des vagues, même si vous êtes accompagné par un maître nageur, si vous ne savez pas nager, ça peut vraiment mal se terminer. Alors que, une fois que vous acceptez votre situation, c'est-à-dire vous utilisez efficacement vos ressources existantes, c'est-à-dire vous apprenez à regarder ou faites appel à un spécialiste, à un expert qui regarde d'un point de vue extérieur votre activité, votre business et qui vous dit tiens, tu vois, ça c'est une ressource existante que tu as qui peut faire un effet de levier assez puissant pour te permettre de générer ou commencer à générer du chiffre d'affaires. Ou il va regarder une autre ressource que tu as. Tiens, est-ce que tu as déjà pensé à assembler ces éléments, à utiliser cette idée et à la mettre en place pour, encore une fois, augmenter ton volume de vente. Et donc, forcément, quand vous agissez avec vos ressources existantes, vous investissez juste dans un expert 5 ou 6 000 euros par jour, mais cet expert prend du recul et identifie les éléments existants que vous pouvez utiliser tout de suite maintenant pour générer du chiffre d'affaires. Tout de suite maintenant, pas dans 3 semaines, pas dans 6 mois, pas dans 10 ans. Non, tout de suite maintenant, bien, ça devient tout de suite plus plaisant, plus simple pour vous, puisque vous éliminez toute cette pression de si c'est pas parfait, ça va rater, je vais perdre les 15 000 euros que j'ai investis et c'est une pression énorme sur les épaules qui disparaît comme ça d'un seul coup en un claquement de doigts parce que le contenu, vous le produisez spontanément, vous en produisez beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, ce qui fait que vous pouvez vous améliorer en cours de route et vos abonnés, vos visiteurs se dirigent vers votre offre. Et en utilisant
l'art de la persuasion, mais sur des ressources, sur des leviers, des détails mineurs qui ont un effet de levier puissant, vous pouvez même battre des records de vente. Donc c'est vraiment fabuleux, c'est génial. Et donc le fait c'est que concrètement, comment vous allez faire là tout de suite maintenant, aujourd'hui, après la fin de ce podcast? Eh bien, vous faites de votre mieux avec vos connaissances actuelles. Soit vous êtes accompagné par un spécialiste, soit vous suivez une formation. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez vos connaissances actuelles et c'est en chemin que vous progressez, que vous gagnez de l'expérience. Donc, pas besoin de tout connaître pour réussir dans votre activité. Pas besoin de tout savoir parfait, comme certains vous disent. Faut la miniature parfaite, faut le titre parfait, faut la vidéo parfaite, faut faire, 10 réels, 10 stories par jour, ou 20, ou 40, ou 60. Non, commencez actuellement, vous faites votre chaîne YouTube, ou vous continuez votre chaîne YouTube, ou vous continuez votre compte Instagram, ou sur un autre réseau social, et vous tournez au début, prenez juste les basiques. Pour une vidéo, faut qu'il y ait de la lumière, donc vous pouvez la tourner dehors. Dehors, il y a de la lumière naturelle la journée, ce qui est pas mal si vous trouvez un endroit adapté, tranquille pour ça. Sinon, vous tournez à l'intérieur et vous mettez une source de lumière pour vous éclairer. Et hop, c'est parti. Vous prenez un micro externe pour avoir une qualité du son correcte, juste un micro externe, que ce soit un micro Bluetooth ou le micro que vous trouvez sur Amazon ou sur AliExpress ou sur un autre site, et vous tournez votre première vidéo. Du mieux que vous pouvez, vous avez préparé ce que vous allez dire dedans et vous vous lancez. Évidemment, elle sera loin d'être parfaite. Et oui, il y aura 50 000 choses à améliorer, mais elle sera mise en ligne et elle pourra vous rapporter vos premiers prospects et même vos premiers clients, que ce soit sur un business existant ou sur un business que vous démarrez. Et ensuite, sur la deuxième vidéo, vous décidez d'améliorer un ou deux éléments. Non, vous ne visez pas le fait d'être parfait, de tout faire parfait. Vous améliorez un ou deux éléments. Ça peut être votre voix, ça peut être votre façon de vous exprimer, ça peut être les leviers de persuasion que vous utilisez, ça peut être le cadre de la vidéo, ou rajouter une autre source de lumière, ou améliorer le micro. Mais c'est juste un ou deux éléments que vous décidez qui peuvent améliorer votre force de persuasion, parce qu'au final c'est ça, vous pouvez avoir les vidéos les plus moches du monde, et si derrière vos abonnés vous font confiance et achètent vos produits et vos services et que ça vous génère des profits confortables, eh bien c'est génial, vous aidez vos prospects, vous aidez vos clients, vous pouvez vivre confortablement de votre activité. Et pourquoi complexifier les choses quand quelque chose de simple fonctionne admirablement bien? Donc, pour la deuxième vidéo, vous allez améliorer un ou deux éléments. Ensuite, vous prenez cette habitude de faire des vidéos qui s'améliorent. Pour la troisième vidéo, pour la troisième vidéo, vous améliorez le titre, ou vous améliorez la miniature, encore deux autres éléments de plus. Et à chaque fois que vous améliorez un élément, vous gardez la même qualité. Et au fur et à mesure, vous allez tellement vous améliorer, c'est-à-dire en tournant une vidéo tous les 2-3 jours ou une vidéo par semaine, à chaque fois en améliorant deux ou trois éléments, forcément, au bout de quelques semaines, au bout de plusieurs mois, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, vous allez avoir des vidéos qui soient de bonne qualité, mais qui correspondent surtout à votre audience. Peut-être que votre audience ne veut pas une vidéo studio qui bouge, qui clignote toutes les 5 minutes juste pour retenir l'attention. Peut-être que votre audience veut du contenu plus profond, plus intéressant, plus spécialisé, et en même temps qui soit ludique, qui soit amusant à regarder, dynamique, avec de l'enthousiasme. Ou peut-être que votre audience ne veut que des podcasts pour écouter vos recommandations, vos conseils, vos stratégies, mais pendant qu'elles font autre chose, qu'elles sont dans les transports en commun, qu'elles soient en voiture, qu'elles soient en train de faire la cuisine ou en train de se promener, peu importe. Et donc finalement, ce que vous dira rarement un formateur ou un consultant que vous allez payer 5 000, 10 000 ou 20 000 euros, c'est que votre objectif numéro 1, votre objectif prioritaire, c'est de répondre à une demande existante du marché. Si votre marché ne vous demande rien, eh bien, il va falloir trouver ce qui pourrait
combler, parce que tout le monde, tous les marchés, il y a des problèmes, des difficultés, des frustrations. Donc, il va falloir étudier votre marché et trouver cette difficulté, cette frustration auquel vous pouvez répondre par votre expertise ou par vos produits, par vos connaissances, avec votre équipe. Et c'est seulement avec les outils et les stratégies les plus simples à utiliser au quotidien que vous pouvez apporter les meilleurs résultats à votre audience et en retirer les meilleurs résultats pour votre business, pour votre activité, en retirer des profits nets, confortables, qui vous permettent de financer vos projets, votre style de vie. Donc, toujours, lorsque vous ne savez pas nager, c'est évident, sauf personne inconsciente, personne ne va aller jeter dans l'océan, même si elle est accompagnée d'un maître nageur avec les vagues, le courant et tout. Ça va être très très compliqué. Pas impossible, mais pourquoi se compliquer la vie lorsque c'est possible de faire simple, d'apprendre à nager dans une piscine, puis dans un lac, après dans la mer, dans une petite mer, et enfin dans l'océan, et ensuite avec des vagues de plus en plus grandes, si vous le souhaitez. Et donc pour augmenter votre force de persuasion, parce que finalement, c'est pas la base, c'est de pouvoir persuader vos prospects, vos abonnés que vous avez le produit qui corrige leurs problèmes actuels ou qui leur permettent d'atteindre leur objectif qu'ils souhaitent. Et donc, pour cela, vous avez besoin d'une certaine force de persuasion, de convaincre vos abonnés d'acquérir vos produits et vos services. Et ce n'est pas en faisant semblant d'être millionnaire à Dubaï ou en louant un Airbnb ou une Ferrari que vous allez créer ce lien essentiel avec vos abonnés. C'est-à-dire ce lien de confiance. Et ce n'est pas en faisant croire non plus que vous savez tout dans votre domaine, que vous êtes le numéro 1, alors que vous avez qu'un an ou deux d'expérience. Bien sûr, avec un an ou deux d'expérience, on peut avoir des bons résultats. Et il y a une différence entre dire je suis le numéro 1, je sais tout, ou j'ai un an ou deux d'expérience, je peux vous aider à obtenir ça et ça, comme ça a déjà fonctionné dans mon activité et pour certains clients. Donc, c'est en identifiant vos forces, vos ressources actuelles, en créant ce lien de confiance avec vos abonnés, que vous mettez l'accent sur des détails mineurs de persuasion avec un fort effet de levier. Et c'est là que vous pouvez progresser énormément. Par exemple, le titre d'une vidéo YouTube, ça vaut le coup de le travailler. Et votre appel à action dans la vidéo, ce que vous promettez, de la façon dont vous le promettez, dont vous le dites, ça vaut le coup également de le travailler. Parce que le but de votre contenu gratuit, c'est d'obtenir des prospects qualifiés dans votre liste email. Et ensuite, dans votre liste email, en utilisant la force de la persuasion, l'art de la persuasion, les amener à devenir clients de vos produits ou de vos services. Et donc, pour ça, au sein des éditions instantanées, nous avons préparé pour vous le défi 5 jours pour obtenir des clients. Donc, c'est entièrement offert pendant un temps limité. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description. Et comment ça se passe? Bien, vous renseignez votre prénom, votre adresse mail, et vous avez une vidéo par jour avec un plan d'action que vous appliquez. Et dès que vous l'appliquez, vous obtenez des résultats. Et le but, c'est qu'en 5 jours, vous obteniez des clients. Donc, c'est simple. Une vidéo par jour, un plan d'action par jour. Vous mettez en place les actions et vous constatez les résultats. Et donc, le but, c'est que vous mettiez en place ces petits détails mineurs de l'art de la persuasion qui ont un effet de levier suffisamment puissant pour amener des inconnus qui vous découvrent sur votre contenu gratuit ou sur votre publicité à s'intéresser à ce que vous dites, à ce que vous partagez, à devenir vos prospects et ensuite petit à petit à devenir vos clients. Donc le lien est dans la description de cette vidéo. Rejoignez dès maintenant le défi 5 jours pour obtenir des clients. Toute l'équipe, les éditions instantanées, se tient bien évidemment à votre disposition pour vous répondre si vous avez des questions pendant le défi, si vous rencontrez des difficultés, si vous avez besoin d'aide, c'est simple, vous répondez aux emails que nous vous envoyons et nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous aider en fonction de votre situation actuelle.
Donc, je vous retrouve d'ici quelques jours pour le prochain podcast sur l'art de la persuasion. D'ici là, bon défi 5 jours, passez bien à l'action, à très bientôt, salut!